Karibu mpendwa mtazamaji kwa kufuata taarifa habari toka RTNC. Katika mji mkuu wa Kinshasa kumeandaliwa mkutano katika lengo ya kuweza kupelekea msaada kwa mashirika zinazotetea haki za binadamu. Fateni. Waziri nchini anayehusika na watu wanaoishi na ulemavu alijulisha ya kuwa hivi karibuni mashirika zinazotetea haki ya watu wanaoishi na ulemavu zitatolewa msaada katika lengo ya kupiganisha umaskini dhidi ya watu wanaoishi na ulemavu. Alijulisha hivyo wakati wa mazungumzo aliyokuwa nayo na kiongozi nchini wa FPC. Kiongozi wa FPC alijulisha ya kuwa wamekusudia kuweka mradi huo kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika lengo ya kupambana dhidi ya umaskini kwa watu wanaoishi na ulemavu. Alijulisha ya kuwa wamekusudia kutenda hivyo katika lengo ya kupatia thamani watu wanaoishi na ulemavu katika jamaa na katika jamii. Ilitambuliwa ya kuwa katika jamaa nyingi watu wanaoishi na ulemavu wanaendelea na kusaulika na hata kudharauliwa. Ndio maana wizara inayohusika na kutetea watu wanaoishi na ulemavu inapendelea walemavu wanaishi vizuri na kupokelewa vema katika jamaa na katika jamii. Waziri nchini anayehusika na mambo ya kijamii ziarani hapa mjini Bukavu amepata nafasi ya kuhesabu nyumba na viwanja vya serikali. Ripoti na picha. Waziri nchini anayehusika na mambo ya kijamii ziarani hapa mjini Bukavu amepata nafasi ya kutembelea viwanja na nyumba za serikali zinazokuwa chini ya mamlaka ya wizara inayohusika na mambo ya kijamii jimboni Kivu ya Kusini. Sehemu za Nguba alikuwa akisindikizwa na liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini ambako walitembelea jengo moja ambamo wameweka University UB, jengo ambayo liliweza kuporwa tangu mwaka 1991. Pia wamepata nafasi pamoja na liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini kwa kuweza kutembelea foyer social ya Kadutu ya Bagira, wametembelea Labote na pia wametembelea ofisi inayohusika na mambo ya kijamii inayopatikana pa Labote mtaani Ibanda. Mahali hapo wametambua ya kuwa viwanja vimeporwa kando kando ya jengo hili. Tubadili ukarasa na tuseme ya kuwa shirika la Search for Common Ground de Centre Lokole limeanzisha muradi kwa ajili ya amani na usalama kwa vijana wa jimbo la Kivu ya Kusini na wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Shirika Search for Com imeanzisha kiserikali siku ya 4 tarehe 9 Januari mwaka 2025 mradi ambao inaelekea kuhusisha vijana wa jimbo ya Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini ndani ya ujuzi wa kisiasa inayoitwa Agenda ya Vijana, Amani na Usalama. Mradi wa Search for Com Centre Lokole, mradi huyo utadumu miaka miwili na utatumikisha kiasi ya pesa milioni 2 ya dola ya Kiamerika, na mradi huyo utaweza kuendeshwa ndani ya Uvira, Walungu, Fizi, Kalehe na Kabare, na watakaohusika zaidi ni wanawake ndani ya mradi huo. Kwa jina ya liwali wa jimbo, mradi ulianzishwa na waziri jimboni anayehusika na mipango. Baada ya waziri jimboni kukamata sauti, kulikuwa kiongozi wa vijana jimboni Kivu ya Kusini, naye alisema kama vijana wanakuwa tayari kuweza kusindikiza mradi huyo, na aliomba zaidi waweze kuwasaidia vijana walemavu ambao hawana uwezo ili nao wako wakuwe kama vile vijana wengine. Na hawa vijana wasiokuwa na makazi aliombea kwa watu ambao wanakuwa na moyo mwema waweze kusaidia ili hesabu ya vijana wasiokuwa na kazi kwa wakizurura barabarani iwezi kupunguka ndani ya jimbo ya Kivu Kusini. Serikali ya jimbo inashukuru na inasema kama itasindikiza mradi huyo. Sherehe ya kuweza kufungua kiserikali mradi huyo imefanyika kwenye chumba moja ya hotel residence hapa mjini Bukavu, na mshauri waziri jimboni anayehusika na vijana naye alisema kama anafurahikia mradi huyo ambayo utaweza kusaidia vijana wa Sud Kivu ili wasianguke tena ndani ya vishawishi ya kuwa mabandia, wizi na kadhalika. Mradi huyo utaweza kutekelezwa miaka miwili, ni mwaka 2024 na 2025.
Tubadili ukarasa na tugusie ujenzi na tuseme ya kuwa kazi za ujenzi wa barabara taifa nambari 2 sehemu za Kalambo kuendelea chuo kuu la ICB zinaendelea vema. Wanaotumia barabara hiyo wameshukuru viongozi na wanapendelea kazi zifikilie mwisho. Maelezo na picha. Tumiaji wa mabarabara ambayo inakuwa ikijengwa kupitia mradi wa BAD ni mabarabara ndogo ambayo inaunganisha barabara namba 2 Bukavu Goma. Watumiaji hao wamefurahishwa kuendeleshwa kwa wakati zaidi. Barabara ITA Kalambo Universite Katolike ya Bukavu ICB yenye urefu wa kilometre 4.37 wamefurahishwa kwa kuendelesha vema kwa hiyo kazi. Kazi kwa jumla imekuwa ikiendelea ku pourcentage 80 ya kujenzi. Ijapokuwa kunakuwa matatizo kidogo kwenye barabara hiyo, washina wanaendelea na kazi ya kukaribisha hiyo maerreur ama makasoro ambayo yanapatikana huko kwenye mabarabara. Kiongozi makamu wa selile ya infrastructure Engineer Rutalira Chizungu Victor anapatikana hapa mjini Bukavu, naye pia amefurahishwa na makazi hayo. Bwana Engineer Chizungu Victor ameweza kujifasiria na anaonesha furaha gani anakuwa nayo, lakini anatoa maelezo zaidi kufatana na hiyo makasoro inakuwa inaonekana. Amesema hivi: kasoro hiyo ni kama kawaida kwa kazi ya ujenzi, iwe nyumba iwe barabara. Wakati wanakuwa wakitengeneza kunaonekana kasoro, na wakati kasoro inaonekana ni huyo fundi ambaye anakuwa akijenga anakuwa na hiyo jukumu ya kuweza kutengeneza. Na alizizi tena kusema kama barabara hiyo inakuwa na garanti ya mwaka moja, ni kusema kama wakisha kupokea barabara inabidi ienee mwaka moja purke hiyo barabara ikuwe mzuri. Shida yote ikitokea mbele hiyo mwaka moja, ni hiyo shirika ambayo ilijenga hiyo barabara itakayoramia. Na amefasiria tena kusema kama barabara zingine zinaendelea vema. Hiyo barabara ya Miti Chivanga kwenda ku Park National ya Kauzi Biega, barabara route nationale numero 2 kuingia kuinera Mulungu na imeendelea vema, barabara ku centre ya Ruiro na imeendelea vema, na hiyo barabara ya kutoka ku barabara kubwa kwenda ku hospitali ya Fumila Katana nako imeendelea vema. Muongezi hiyo iliweza kuzungumziwa kwenye kikao OVD ambayo inahusika na uchunguzi, Sino Hydro shirika la washina ambayo inakuwa ikijenga, na hiyo shirika ambayo inakuwa yenye muradi inaitwa Selile Infrastructure. Hayo ni moja ya ministeri inayohusika na ujenzi ama infrastructure. Kwa kuhitimisha taarifa hii habari, tuseme ya kuwa kazi za ujenzi wa barabara tangu Kansayo hadi shamba la wafu la Ruzizi zinaendelea vilivyo. Barabara hiyo ilikuwa ikikabiliwa na uharibifu kiasi na inakuwa sasa siku nyingi. Fateni. Kazi za ujenzi wa barabara tangu Kansayo hadi shamba la wafu la Ruzizi zinaendelea vema. Hiyo iliweza kutambuliwa na mwanaripota wa RTNC siku ya 4 tarehe 9 Januari wakati aliendesha ziara ya kazi mahali hapo. Kwa sasa kazi zinahusu kufunika mashimu ambayo inaonekana kunako barabara hiyo, na pia wanakuwa wakijenga mifereji ili kupatia maji ya mvua njia tangu kiingilio ya Kansayo hadi sehemu ya pili ya shamba la wafu la Ruzizi. Kazi zinatekelezwa na shirika la Sino Hydro. Alipokutana na engineer ambaye anahusika na kazi mahali hapo, aliweza kujulisha kwa mwanaripota wa RTNC ya kuwa kazi za ujenzi wa barabara hiyo zitasaidia kuunganisha. Kazi za ujenzi wa barabara hiyo zitapelekea kuwekwa kwa lami barabarani ili kurahisisha uchukuzi kwa wale wanaojielekeza kunako shamba la wafu la Ruzizi kwa ajili ya kuwazika wandugu na marafiki. Kazi zitadumu muda wa miaka 3 na zinatekelezwa kupitia pesa zilizotolewa na mradi toka Benki ya Dunia. Kwa sasa ni kilomita 2 tangu soko ya Nyawera hadi kunako kiingilio ya bawa la Ruzizi ya pili ya SNEL, ndipo wafundi wanakuwa wakiendeshea kazi. Raia wa mahali wanasema wanangojelea kwa hamu namna kazi hizo zitaenda kuhitimishwa. Huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC. Asanti kwa kuungana nasi na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu.
Merci de votre fidélité accordée à la télé du peuple, mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre les détails de ce journal. Débutons ce journal par cette rencontre d'une délégation du Fonds national d'appui à l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Rencontre avec le DG, le directeur général du Fonds de promotion culturelle. Suivez les détails dans ses commentaires. Instruction de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irani Sambodiata, qui tient au bon fonctionnement du Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes avec handicap en RDC, que Maître Charles Ngoï et Jean-Marie Moutapile, respectivement chargés de mission principale et adjoints, ont rencontré le directeur général du Fonds de promotion culturelle, Barbara Kanam. Et ce, en vue de partager des expériences, mais également pour la prise en compte de la donne handicap au FPC. Nous sommes en train de voir et étudier dans quelle mesure nous allons nous étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et les fonds nationaux d'appui à l'accessibilité et à l'autonomisation des personnes avec handicap. C'est un fonds essentiellement qui vise à réduire les cas de pauvreté chez les personnes vivant avec handicap. Une visite très appréciée par la patronne du FPC qui a promis aux dirigeants du FONA PVH encadrement et accompagnement de siens en vue de matérialiser l'inclusion sociale de PVH, vision novatrice du président de la République dans le secteur du handicap. Auparavant, le chargé de mission des FONA, Charles Ngoï, a échangé avec Boabou Paul Boaz, président de la Fédération des associations des albinos du Congo et coordonnateur de l'association Albinos One of Them, venu solliciter l'accompagnement du FONA dans la production du recueil des textes juridiques, tant nationaux, régionaux et internationaux, qui promeuvent les personnes atteintes d'albinisme. Nous avons autant de résolutions qui sont éparpillées. Alors nous avons voulu les compiler, les faire sous la forme d'un recueil, comme vous le voyez comme ça. Et ce recueil va nous permettre de les multiplier et de sensibiliser. Le chef des missions a apprécié ces projets et a donné des orientations claires et nettes avant l'étape des études. Retour au Sud Kivu et parlons du séjour de la ministre nationale des Affaires sociales pour faire un état des lieux des patrimoines de son ministère. Regardez les détails dans ces images. Après l'identification des biens spoliés appartenant au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale au Sud Kivu, par la commission mise en place par la ministre des tutelles, l'heure est à l'inspection des lieux. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale en mission à Bukavu, accompagnée du gouverneur de province, le professeur Porossi, a inspecté le site de Ngouba, Université de Bukavu dans la commune d'Imbanda, une concession spoliée depuis 1991 qui accueillait et orientait les jeunes dans différentes filières de formation. Et vraiment le génie de son excellence, Madame la ministre des tutelles, Madame Aziza Mounana, pour son activisme, sa combativité et sa détermination à vouloir toujours aider et servir les vulnérables. Et donc je suis heureux de lui remettre ce clé à titre symbolique. Cette inspection de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale l'a ensuite conduit à l'Institut national de travail social dans la commune de Kadoutou, où il y avait un centre de promotion sociale pilote, aujourd'hui confronté à une spoliation. Un troisième site, celui des centres de formation professionnelle officielle de Bagira 1, le quatrième, le centre de promotion sociale de Bagira 2 et le site de la Botte, où se situe la division provinciale des affaires sociales qui connaît un morcellement illégal. Le sixième site enfin, celui de la Fontaine, 4 immeubles y sont construits par des spoliateurs sans aucun gêne. Tous les immeubles spoliés seront récupérés par l'État congolais, réhabilités et mis en service au profit des besoins sociaux et humanitaires de la communauté. L'autre aspect de l'actualité, parlons du lancement du projet de promotion de la paix aux jeunes du Nord Kivu et ceux du Sud Kivu, un projet de Search for Common Ground centré localé. Les détails dans ce reportage signé Pascal Mouni Massimango.
Lancement officiel ce jeudi 9 janvier du projet promouvoir la participation politique des jeunes du Nord et du Sud Kivu à travers l'appropriation de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, un projet de Search for Common Ground. Avec un budget global de 2 millions de dollars durant 24 mois, soit 2024 à 2025, ce projet sera mené avec les partenaires locaux des Search for Common Ground afin de promouvoir la participation politique de jeunes issus des milieux divers au Nord et au Sud Kivu. Ce projet vise à renforcer la collaboration et l'action collective des jeunes, des autorités et d'autres parties prenantes dans la mise en œuvre du plan d'action national de la jeunesse, paix et sécurité au niveau provincial. À la fin du projet, Search for Common Ground attend de bonnes relations intergénérationnelles entre les autorités provinciales, locales et les groupes de jeunes qui seront renforcés et l'action collective des jeunes, des autorités et d'autres parties prenantes autour de l'agenda GPS renforcé. Monsieur Bienfait Zialiroy, des Search for Common Ground, précise que, au Sud Kivu, ce projet interviendra dans la ville de Bukavu, la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira et le territoire de Fizi, Kalehe, Kabare et Walungu. Les fonds octroyés sur demande du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo seront mis en œuvre par les partenaires de la coalition nationale GPS, représentés dans le consortium des organisations YA for Peace Bukavu, National Partnership of Children and Youth in Peace Building, Goma et Youth African Leaders Initiative de Kinshasa. Au nom du gouverneur de province, le projet a été lancé par le ministre provincial du plan, M. Mseveni Kasaza Nyamalionko, qui a remercié Search for Common Ground qui va piloter ce projet avec l'expertise et engagement de la mise en œuvre de ce projet en étroite collaboration avec ses partenaires nationaux. La cérémonie a eu lieu dans une des salles des réunions de l'hôtel résidence de Bukavu où plusieurs intervenants ont placé leurs mots, notamment le président du conseil provincial de la jeunesse et la conseillère du ministre provincial de la jeunesse. Et dans les domaines liés aux infrastructures, parlons de l'évolution des travaux d'aménagement et de bitumage des bretelles de la route nationale numéro 2. Suivez les détails dans ce reportage. Note de satisfaction des usagers des 17,7 km de bretelles de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Goma, en cours d'exécution par l'entreprise chinoise Sino Hydro, sous financement de la Banque africaine de développement BAD. Le coordonnateur adjoint de la cellule infrastructure, ingénieur Rutalira Chizungu Victor, aussi satisfait de l'avancement et de la qualité des travaux déjà exécutés dans les bretelles ITA Kalambo et l'Université catholique de Bukavu, UCB, long de 4,37 km avec 80% d'exécution malgré des petites imperfections observées sur la partie de la route asphaltée. Il y a aussi l'entrée du parc national de Kaouzi-Biega, 7,19 km, entrée de l'Institut national des recherches agronomiques de Mulungu, INERA, d'1,13 km, entrée du centre de recherche en sciences naturelles de Luiro, 1,88 km, et route d'accès à l'hôpital ex-Formula Katana, 3,17 km. Ce dernier fixe l'opinion que la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant des fissures sur la chaussée est un effet normal dans la construction d'un ouvrage. Les sections de ces imperfections localisées ont déjà été décapées en vue de leur réparation, sachant de toute façon que ces travaux ne sont pas encore réceptionnés et qu'ils sont couverts par une garantie de bonne exécution d'1 année, a précisé l'ingénieur Rutalira Chizungu Victor. Oui, vous savez que les petits cas d'imperfection, il y en a toujours dans les travaux publics. Et sur une longueur d'environ 4 km, il y a quelques mètres où il y a des malfaçons. Et si vous regardez bien ces images, c'est aux endroits déjà décapés parce que les malfaçons découvertes que les gens ont filmé. Mais je peux vous rassurer que toutes les discussions sont prises pour que des corrections nécessaires soient faites. Sous la mission de contrôle de l'Office de voirie et drainage OVD, ces travaux évoluent bien malgré quelques petits obstacles qui seront vite résolus, notamment les tuyaux de conduite d'eau dans les milieux ruraux, terrains de football et autres. Dans une réunion tripartite, le lundi 6 janvier 2025, la cellule d'infrastructure, l'OVD et Sino Hydro, l'ingénieur Rutalira Chizungu Victor demande aux Chinois d'entretenir les routes de déviation, de signer les contrats avec leurs ouvriers, d'appliquer les nouveaux SMIC et de payer les heures supplémentaires aux travailleurs qui font plus de 8 heures de service. Et pour terminer, parlons de l'évolution normale des travaux de réhabilitation de la route qui mène vers le cimetière de la Ruzizi dans ce reportage signé Gustave Moussimbi. Les travaux de réhabilitation de la route qui mène au cimetière de la Ruzizi
évoluent normalement. Un constat fait le jeudi 9 janvier 2025 par le reporter de la RTNC lors d'une visite effectuée sur les chantiers. Actuellement, les travaux consistent à boucher les bourbiers, à tracer les canaux d'évacuation d'eau, mais aussi à remblayer la chaussée depuis la cimetière jusqu'à l'entrée du Kansayo, l'endroit où l'on a localisé les machines des sino-hydro en plein travail. Selon l'ingénieur trouvé sur le terrain, la partie en réhabilitation sera asphaltée et fera jonction à l'autre partie déjà goudronnée il y a environ 3 ans. C'est là dans le cadre du projet de la Banque mondiale, laquelle partit d'environ 2 km part du marché des Niawera jusqu'à la bifurcation qui mène vers la centrale Ruzizi 2 de la SNEL. Les travaux s'effectuent à la satisfaction de la population riveraine et des usagers de ce tronçon routier en réhabilitation ne dépassant 2 km aussi. Ainsi se referme cette édition du journal et sur la télé du peuple. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe rédactionnelle. Nous vous disons merci d'avoir suivi ce journal et prenez bonne suite des programmes sur la télé du peuple. Au revoir.